explique de quoi il s'agit. Donc moi je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Coran 1221. Pourquoi? Parce que la première traduction du Coran, on a parlé du Coran ce matin, la première traduction du Coran, celle qui est débinée par Segovi, hein, cette première traduction du Coran, elle date de 1143, c'est-à-dire du XIIe siècle. Et vous savez donc tous maintenant qu'elle a été supervisée par l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, qui pour ça a fait appel donc à 4 traducteurs, et 2 notamment, dont l'un s'appelle Robert de Ketton, et qui s'est occupé du Coran proprement dit, et l'autre traducteur, que j'aime beaucoup citer parce qu'il a un nom en sortie des Tontons Flingueurs, il s'appelle Hermann le Dalmate. Hermann le Dalmate, donc c'est celui que Pierre le Vénérable, que Jean de Ségovie ne citait pas, mais c'est le 4e. Hermann le Dalmate, lui, traduit d'autres textes paracoraniques, parce que tout ça forme un corpus qu'on a l'habitude d'appeler le corpus de Cluny. Donc le Coran, qui en est la pièce centrale, hein, même si vous regardez la composition au centre, vous avez le Coran, et puis des textes qui sont plus ou moins importants d'ailleurs, selon qu'ils sont présentés de manière proche ou éloignée du Coran. Et donc c'est un manuscrit et qui, pour nous, présente l'intérêt extraordinaire de nous avoir été conservé. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte au milieu du XXe siècle qu'on avait encore, à la bibliothèque de l'Arsenal, le manuscrit qu'avait fait réaliser Pierre le Vénérable. Et donc je vous le montre là, non pas, je vais vous en montrer un bout, non pas pour le Coran proprement dit, mais pour un des textes qui précède le Coran, parce que ce texte, dans cette copie, on a aussi le premier portrait de Mahomet, Muhammad, en Occident. Et ce portrait est une caricature. C'est aussi la première caricature de Mahomet. Et pour vous tous qui êtes passionnés par le latin, et ça fait une transition presque merveilleuse hein, avec ce qui précède, vous n'avez pas pu ne pas reconnaître dans ce Mahomet barbu, mais dont la tête continue dans un corps écaillé et finit en queue de poisson. Vous n'avez pas pu ne pas reconnaître la chimère qui commence l'art poétique d'Horace. Et donc Mahomet, si vous ne saviez pas qui il était, vous avez la vue là, qui vous explique, Mahomet. Mahomet est représenté comme une chimère, probablement parce que quelques pages auparavant, dans le traité qui précède son corpus de Cluny, un petit traité, une somme contre les Sarrasins, Pierre le Vénérable nous dit « Qui ne pourrait rire de l'islam comme on rit de la chimère d'Horace ?» et il cite les premiers vers de l'art poétique. Et c'est probablement ce qui a amené le copiste à penser, et d'ailleurs de manière extrêmement pensée à l'intérieur de la page, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, hein, mais à intégrer cette représentation. Alors juste pourquoi penser? Parce que c'est un moment où on nous explique que le prophète Muhammad a été reconnu par une marque qu'il avait entre les 2 épaules, et si vous aviez la page comme ça devant vous, vous verriez que le texte fait comme 2 épaules, ce qui va bien avec ce que je vous ai dit ce matin pour certains d'entre vous. C'est peut-être le 2e groupe quand je vous ai dit qu'on se représentait les textes de l'islam, et notamment le Coran, comme étant proférés par Mahomet. En fait, le Coran est un prolongement de Mahomet, c'est comme son corps en fait, c'est comme son corps. Et là, vraiment, visuellement, c'est ce qui apparaît sur cette page. Donc, 1143, première traduction du Coran en Europe, et cette traduction est une traduction latine. Donc, Coran 12 et 21, parce que le but de ce projet, Coran 12-21, sera de proposer de façon synoptique plusieurs traductions du Coran à travers les siècles, du XIIe siècle jusqu'à maintenant. Alors, on commence de manière modeste, mais ce premier stade n'est toujours pas fait, c'est pas si facile que ça. On veut commencer par présenter, en octobre normalement ça sera en ligne, on voudrait présenter le texte arabe qui est principalement consulté dans le monde musulman, dans ce qu'on appelle l'édition du Caire, donc le texte arabe de l'édition du Caire. Ensuite, la traduction française qui a le plus cours, si vous tapez Coran en français, vous tombez presque tout le temps sur une traduction qui est présentée comme celle de Muhammad Hamidullah, qui était un savant spécialiste du Coran,
au XXe siècle, c'est une traduction qui nous pose de gros problèmes parce qu'elle est, pour le dire en termes un peu triviaux mais tout à fait réalistes, absolument dégueulasse. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que déjà quand elle est parue, elle n'était pas complètement nette, il y avait des coquilles, des tournures un peu étranges, mais elle a été révisée par ce qui s'appelle, alors maintenant le mot fait un peu frémir dans un contexte que vous connaissez, mais ce qui s'appelait dans les années 70 et 80 la Ligue islamique mondiale, et une révision qui parfois est un petit peu malheureuse. Alors pourquoi est-ce qu'on a présenté ça? Et je suis désolé, mais je vais vous parler de choses un peu triviales, mais du type de celles qu'on a vues aussi ce matin avec Jean de Ségovie. Je crois que c'est au premier groupe, je disais que je calmais un peu mes étudiants quand tout de suite ils allaient vers l'idée d'une malignité et des savants européens à l'égard de l'islam. Je leur disais, vous savez, c'est pas si facile que ça d'accéder au bon texte. Bon. Un projet comme ça, vous allez voir, ça n'a pas l'air de grand chose, mais ça coûte de l'argent. Et au départ, l'argent, on l'a pas, c'est ça qui est plus rigolo. Donc il faut amorcer la pompe, et le texte en question, il est disponible gratuitement sur Internet, premièrement. Et deuxièmement, c'est en effet le texte qui est consulté par la quasi-totalité de la communauté musulmane en France. Donc il a aussi cette légitimité que je dirais d'usage. Et donc on va se servir de ça. Un problème qui se pose à nous, c'est que quand il y a vraiment des phrases qui ne tiennent pas debout en français, je pense qu'on va devoir intervenir dessus. C'est quelque chose qu'on va faire cet été. On va devoir intervenir dessus et on va expliquer avant quelles sont les interventions qu'on aura apportées sur ce texte. Et là, la TEI pourra nous aider à faire voir nos interventions. Donc ça, ce sont les deux premières versions. Ensuite, on va présenter cette version-là, mais pas cette version-là, je vais vous expliquer, c'est un peu compliqué. Je vous ai dit, cette version, elle a été réalisée en 1143. Mais c'est aussi... En fait, elle a beaucoup circulé pendant tout le Moyen-Âge, elle a circulé, on en a gardé 34 manuscrits, ce qui est quand même assez important pour un texte qu'on ne devait pas se vanter d'avoir dans sa bibliothèque. Bon. 34 manuscrits, et c'est donc pas complètement un hasard si c'est aussi cette version-là qui a été choisie en 1543 par un humaniste protestant suisse qui s'appelle Bibliander, Théodore Bourman dit Bibliander, une version qui a été choisie par Bibliander pour faire connaître le Coran. Et donc en 1543, le Coran est imprimé pour la première fois dans sa traduction latine par Bibliander, et c'est cette traduction latine-là. Donc la traduction latine imprimée pour la première fois en 1543, c'est la traduction de Pierre le Vénérable, qui date de 1143. Je répète beaucoup ces deux dates parce que c'est facile, il y a exactement 4 siècles d'écart entre elles. Facile à retenir. Donc nous, ce qu'on va présenter, c'est une transcription, on va présenter une transcription de la version imprimée par Théodore Bibliander, que vous avez là. Donc je vais la mettre en gros. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant, vous voyez, hein, le Coran de Mahomet, prince des Sarrasins. Non, la vie et le Coran, les vies et la doctrine, et le Coran de Mahomet, prince des Sarrasins. Vous voyez ce continuum dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, on va présenter ce texte. Alors, ce texte-là, en fait, il est déjà consultable en ligne. Vous voyez, Azohara, ça veut dire la sourate. Hein. Azohara, ici on est dans la sourate 31. Ce texte-là, il est déjà consultable en ligne sur le site du groupe Renaissance et Âge classique, qui est un des groupes qui composent mon laboratoire et le laboratoire de beaucoup d'entre nous ici, qui s'appelle l'IRIM, qui peut-être soutient l'école thématique. On a dû en parler, voilà. Et donc ça, c'est un texte qui a déjà été transcrit et édité, mais alors en forme de PDF, voilà, auquel on peut accéder comme ça. Donc ça, c'est le troisième texte. Et le quatrième texte qu'on va présenter dans cet état de départ, dans ce tableau de départ, ça sera la première traduction française par André Durier, R-Y-E-R, traduction qui est imprimée en 1647 par un grand orientaliste de l'âge classique, André Durier, donc, et qui donc est la première traduction française, importante pour ça. Alors l'idée, c'est de mettre à la disposition des gens, ça veut dire un public assez large pour s'intéresser à ce genre de choses. Voilà. Je dirais du grand public si j'étais un peu naïf. Bon.
quelque chose qui leur permet de visualiser d'une certaine façon une histoire des traductions. Et c'est de faire un outil dont on pourrait dire qu'il est évolutif, ou pour reprendre le mot de Paul tout à l'heure, un outil expansionniste, c'est-à-dire que quand on aura mis au point l'outil en question, et je vais vous expliquer pourquoi ce qu'on est en train de faire, c'est le dur de la chose, et pourquoi après ça sera beaucoup plus simple. Quand on aura mis au point cet outil-là, eh ben, il sera déclinable, on pourra mettre la première traduction italienne, la première traduction allemande, etc. Alors, par exemple, je donne un exemple. La première traduction en langue vulgaire européenne, elle date de 1547. Elle est proposée par un Italien qui s'appelle Andrea Arrivabene. Et je vais vous faire une confidence, vous ne le lui répéterez pas, mais si j'ai fait du gringue à Maurizio Busca pour qu'il vienne ce matin, c'est pour commencer à l'approcher, parce que j'ai un mec qui s'occupe de la traduction italienne. Cette traduction italienne, alors, elle est faite par un petit filou, Arrivabene, c'est un petit filou, qui dit qu'il a traduit de l'arabe le Coran, alors qu'en réalité, il l'a traduite de la traduction Bibliander de 1543. Mais ça se voit, au moins c'est facile à voir. Bon, voilà. Bon. Alors pourquoi je dis que quand on aura fait ça, on aura fait le plus dur? Et bien parce que si vous regardez bien le texte, donc le texte de Bibliander, vous avez ça. Alors ça se trouve dans le texte original, c'est pied de mouche. J'hésite toujours entre pied de mouche et patte de mouche. C'est pied de mouche. Ces pieds de mouche qui se trouvent dans le texte original, ils correspondent à des divisions liturgiques qui existent en islam. On a divisé le Coran pour le mémoriser, pour le réciter, en divisions liturgiques qu'on appelle les juz, J-U-Z, et les hizb, H-I-Z-B. Et bien ça correspond à ces pieds de mouche qu'on trouve déjà dans l'édition de 1162. Donc c'est pas Bibliander qui amène ça. Si je vous montre cette page, est-ce que vous voyez au moment un signe paragraphe? Je ne sais pas si on va le voir là tout de suite. Aidez-moi, est-ce qu'on en voit là? Vous l'avez vu passer? Un peu plus haut. Ah non, c'est quoi? Je voudrais en trouver un exemple. Ah ben voilà. Ça. C'est un signe de paragraphe. D'accord? Donc ça se trouve déjà dans l'édition de Pierre le Vénérable qui connaît ces divisions liturgiques. Alors pour une raison simple, c'est que Pierre le Vénérable fait appel pour revérifier la traduction de Robert de Guéton, parce que probablement Pierre le Vénérable s'est rendu compte de ce que Jean de Ségovie dit 3 siècles après, c'est-à-dire que Robert de Guéton traduisait comme un cochon. Et donc il s'est dit, je vais quand même lui mettre un savant musulman dans l'équipe qui vérifiera quand même qu'il ne dise pas n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe en fait, en l'occurrence, et c'est probablement ce savant musulman qui dit, là il y a des divisions liturgiques. Mais ce que vous ne retrouvez pas ici, donc ni dans le texte manuscrit, ni dans les transcriptions, ni dans l'imprimé, ce que vous ne retrouvez pas, c'est les divisions par verset. Et voilà pourquoi ce qu'on est en train de faire en ce moment, alors je dis on, mais la vérité c'est que je me suis occupé du texte français, et j'ai lâchement délégué le texte latin à Paul et à Smaranda, qui me remercie tous les jours, gratia sapere, et qui auront fini ça pour fin septembre. Bien, la caméra a enregistré ça? Elle a dit oui. Hein. Il y a même un microphone. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils parallélisent. Parce que ce qu'on va devoir faire, c'est pour présenter ça, présenter un tableau synoptique, on va devoir paralléliser les Corans. C'est-à-dire que là, il va falloir que je mette sourate 31. Alors, je vous passe les détails, mais en plus, c'est pas la sourate 31. Parce que Robert de Guéton, il a trouvé qu'elles étaient un peu longues, les premières sourates, donc il les a coupées. Hein. Donc c'est pas la sourate 31, c'est la sourate 41. En fait. Donc là, c'est le verset 1, 2, 3, 4, il faut retrouver ça. Et ce qu'il y a de rigolo, mais c'est ça qu'on veut essayer de faire percevoir à notre lecteur, ce qui est évidemment plaisant, c'est que vous avez des versets qui sont intervertis, vous avez des versets qui sont supprimés, vous avez des versets qui sont développés, ajoutés. En fait, vous avez les fameuses opérations de Dieu dont vous parlez ce matin, Jean de Ségovie.
Et là, les opérations de Dieu, c'est Maranda et Paul, ils sont en train de les sentir bien fort tous les jours, hein, parce qu'il faut qu'ils essayent de paralléliser les Corans pour qu'on puisse avoir ça en face. D'accord? Bon. Alors ça, c'est pour la partie que je pourrais dire celle qui relève des compétences latinistes, si vous voulez. Alors derrière tout ça, il y a toute une partie où je suis providentiellement aidé par deux personnes qui ne veulent pas venir devant la caméra, mais que je vais nommer ici, qui sont Maude, et juste à côté d'elle, avec le t-shirt, avec le haut rose ou rouge, Nathalie. Alors, Maude Ingaro et Nathalie Arlin. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fabriqué, mais après elles pourront répondre à vos questions, elles ont fabriqué en fait ce qu'on va présenter, on va encoder chacun des textes, tout simplement en versets par exemple. Je vais vous donner un exemple. Et après moi j'aimerais bien qu'on encode selon les sourates qui ont été révélées supposément à la Mecque, supposément à Médine. Voilà, il y a différents niveaux d'encodage, on peut après affiner, hein, je sais pas moi, les noms propres, etc. Donc, ce qu'elles ont fait, c'est que, ce pourquoi je leur suis très reconnaissant, c'est qu'elles créent un outil qui pourra ensuite être utilisé par tout chercheur me ressemblant à peu près, c'est-à-dire ne touchant pas le plus petit début d'une bille en TEI. D'accord? Donc, elles ont créé un outil qui s'appelle, il y a un nom, il y a des tas de lettres qui finissent l'alphabet. Non, c'est pas XXE, comment ça s'appelle le truc Why you don't know that you do it, je sais pas quoi. Ah oui, oui. Oui, c'est ça, bon, enfin, je sais pas quoi. Ça permet justement de placer des balises, donc je vais vous le montrer ici. Donc voilà, moi j'ai mon texte, ça je comprends, ça fait partie de ce que je peux comprendre. J'ai mon texte, donc là je suis dans la sourate 47, c'est écrit, ça me rassure. Hein. Et je vais là poser ce qu'elles appellent poétiquement un milestone. Ok, je le mets là, et ça s'est posé là où mon curseur se trouvait. Donc là, je mets, ça se trouve être, je sais pas moi, le verset 20 de la sourate 47. Je clique dessus, et voilà, j'ai posé la balise, et c'est fait. Et vous voyez, j'ai pas écrit tous les trucs horribles que nous a montré Paul, ou auxquels il nous a initiés. Voilà. J'ai pas besoin d'accéder à ça. Et donc ça a l'air tout bête, mais enfin, moi je veux quand même dire que c'est beaucoup de temps, c'est très très chronophage ce genre de choses, et je crois qu'on peut y perdre beaucoup de temps, et nous le temps qu'on a perdu depuis un an c'était se comprendre les uns les autres, et faire en sorte que, voilà, que Maude et Nathalie veuillent bien créer un outil qui soit accessible à des gens comme moi. Donc ça permet de baliser, donc verset par verset, de dire où on se trouve, parce que vous voyez que Duryée, lui non plus, hein, il ne numérote pas les versets. Sauf que chez Duryée, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 5, vous voyez là une interversion. Il y a des interventions, mais il y en a beaucoup moins que dans le texte latin. On approche des standards qui sont les standards contemporains. C'est pour ça que j'avais vraiment la part belle, moi, à paralléliser ce Coran-là. Et à la fin, alors voilà ce que ça donne pour l'instant. Là, on est dans la sourate 17. Donc, vous avez ici le texte de l'édition du Caire. En dessous, en interlinéaire, la traduction de Muhammad Hamidoullah. Et en face, la version de Leander. En face, la version de Duryée. Alors ici, qui vous est présenté, comment dire, on n'a pas encore rentré ma parallélisation, donc il n'y a que le 1. Voilà. Alors je vous explique un des problèmes. C'est des problèmes extrêmement bêtes, mais qui prennent beaucoup de temps, et on ne serait pas aidé, enfin je n'y arriverai pas tout seul. Hein. Un des problèmes qui se pose, c'est que, vous voyez, si vous descendez, on va aller vers la fin, vous allez comprendre. Donc fin de cette sourate. Déjà une sourate c'est long, et là voilà ce qui se passe. C'est que les traductions ne sont pas de la même longueur. Donc vous comprenez qu'il y en avait un qui avait plus hâte d'aller voir le problème avec les méthodes. Oui, mais attends, je vais le dire. Je suis en train de casser tous mes effets. Le moment hommage arrive, d'accord? Ça va, Maud, tu t'impatientes pas. Donc, ça, voilà, c'est un problème tout bête, mais ça n'a pas la même longueur. Or,
la personne, l'internaute, moi, je sais pas, qui veut voir le verset 114, il n'a pas envie de voir le verset 114 là, puis de remonter pour le retrouver là, et ensuite, donc, ce qu'il faudrait, alors, non, faire un temps, ce genre de choses, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah, est-ce qu'on va mettre ça plus, on va resserrer, pour que ça fasse à peu près la même proportion, est-ce que... Et en fait, c'est là que Maud est vraiment providentielle, c'est qu'elle m'a appris hier, et on ne peut pas vous le montrer parce qu'on le sait depuis en fait avant-hier. Alors, tu peux le montrer dès maintenant? Allez. Voilà ce qu'on a réussi à faire, et ça a l'air de rien, mais c'est un combat pour arriver en fait à présenter en face en fait, un verset, en face des versets, en face les uns des autres. Donc, on va aller bien à la fin aussi. Voilà. Là, le 264 par exemple. Oui. On peut cliquer sur le numéro de Là, voilà. Voilà. Et donc là, on les voit en face. On peut arriver en face. Ça prend beaucoup de temps en fait pour faire un outil comme ça. Et si vous êtes simplement chercheur, vous ne pouvez pas. Et c'est pour ça qu'il y a une partie technique et une partie technique, qui est plus que de la technique, parce qu'en fait les techniciens ils ne comprennent pas s'ils n'entrent pas à fond dans le fonctionnement du texte. Voilà. Je pense que ça demande beaucoup plus aux techniciens qu'aux non-techniciens en fait. Je crois que le technicien en fait il n'est pas seulement technicien, alors que moi je ne suis pas entré dans ces détails. Donc le mérite leur en revient. Et l'idée c'est de proposer un outil qui sera ensuite déclinable et beaucoup plus facilement beaucoup plus rapidement déclinable ensuite, parce que par exemple là en ce moment on est en train de rentrer la traduction de Régis Blachère, qui est une des traductions qui font autorité au XXe siècle. Cette traduction, pour le coup, elle est divisée en versets, c'est beaucoup plus facilement balisable, et ça sera très facile de la présenter avec les autres. Alors après il y aura des choses aussi intéressantes que comment on fait pour présenter 10 versions les unes après les autres, on peut puisse choisir les sélectionner. Enfin, l'idée c'est de faire une sorte... Tu veux montrer qu'on peut choisir les textes. L'idée c'est de faire... Alors oui, on peut choisir les textes. En haut, on peut enlever. Là, donc, là par exemple, on peut enlever du riz. Allez, on enlève du riz. Il est hors sujet, on parle de néo-latin. Donc, oui, voilà. Et du coup, on pourra en allumer d'autres. Et donc là, vous n'avez plus que 2 versions, et vous pouvez choisir les versions que vous mettez. L'idée en fait c'est de proposer une sorte de Coran polyglotte en fait. Pour qu'on voit aussi les évolutions de cette traduction. Et je vais finir là-dessus cette petite présentation. Ce projet n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que si on présente que ça, vraiment, je crois que ça n'a pas d'intérêt. Alors, ça en a quand même un, c'est de montrer qu'il n'y a pas que la traduction de Mohamed Hamidoullah. Ça n'a de l'intérêt que si on montre justement comment évoluent ces versions. Et si, dans un deuxième temps, et là encore, vous voyez comment un type de problème de ce genre de projet, c'est d'arriver progressivement à greffer des énergies là-dessus. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'à terme, ça nous amène des financements qui feraient que, sur ce texte-là, par exemple, si vous cliquez sur 275, vous puissiez ensuite accéder à un autre tableau qui vous conduirait vers des commentaires du Coran, alors, soit en arabe, parce que je voudrais travailler avec des chercheurs spécialistes du Coran, chercheurs arabisants spécialistes du Coran, soit en arabe, soit aussi en latin ou en français, qu'on arrive à ces commentaires et qu'on se rappelle donc qu'on est souvent, nous tous, les victimes de ce que j'appelle, dans ce que j'écris par ailleurs, dans les livres que j'écris par ailleurs, une forme de coranocentrisme qui fait que toute notre représentation de l'islam est innervée par l'idée qu'il n'y aurait que le Coran, ou plutôt ce que j'appellerais un hyper-coranocentrisme, parce que le fait que le Coran soit central ne pose pas de problème en islam, c'est la parole de Dieu. Mais que tout soit ramené à ce centre, là ça pose un problème. Donc c'est là que le projet, pour moi, toucherait à ce qui est vraiment sa fin. C'est une sorte d'amorce pour vous mener, vous qui n'êtes pas spécialiste de ça, vers la connaissance d'autres textes qui encadrent le Coran et de tout ce discours qui encadre le Coran. En latin, c'est par exemple les textes que je vous ai montrés. Quand je vous ai montré une page où il y avait la caricature de Muhammad, cette page, elle est issue en fait d'un de ces textes paracoraniques. Voilà, je voudrais que tout ça puisse se greffer, oui, il y a une sorte de profondeur qui s'ajoute à ce qui pourrait n'être que des colonnes dans le premier temps. Voilà ce que je voulais vous dire pour ma part.
ajouté des choses, Maud et- Peut-être ajouter deux petites choses techniquement. Donc on n'a pas créé de A à Z ces outils, c'est deux outils qui existent. Donc celui où les chercheurs peuvent poser leurs balises, ça s'appelle XML Mind Editor. Et donc des personnes comme Nathalie sont capables de créer un environnement pour un projet donné qui peut n'avoir rien à voir avec le Coran, être complètement un autre modèle de données. Et vous trouvez... Et donc vous vous retrouvez ensuite dans votre environnement adapté avec vos petits outils, vos petites barres d'outils adaptées à votre projet. Donc ça c'est XML Mind Editor. Donc là notre travail, surtout le travail de Nathalie, ça a été de faire l'environnement pour ce projet-là à partir de XML Mind Editor. Et l'autre, donc la vue HTML qu'on a, la versioning machine. Donc pareil, on a adapté un outil qui s'appelle la versioning machine, qui est préexistant, qui a été fait par une université américaine, je ne sais jamais si c'est Virginia, je ne sais plus, mais on retrouve facilement la versioning machine. Et vous pouvez l'utiliser par exemple aussi pour, par exemple, paralléliser plusieurs témoins d'un même, plusieurs manuscrits, plusieurs témoins d'un même texte. Au départ, il a même été plutôt conçu pour ça. Donc, par exemple, ce que tu montrais tout à l'heure, les apps RDG avec les readings différents, on peut les faire afficher comme ça. Et donc là, on l'a modifié et complètement remanié pour s'adapter à ce besoin-là. Mais voilà, c'est des outils qui existent et que vous pouvez trouver en ligne, qui sont tous... XML Mind Editor n'est pas open source, mais il y a une version gratuite, et Versioning Machine est open source. Donc on peut la télécharger et la bidouiller pour son propre projet.